Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 mars 2026. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Proposé par M. Pierre Audès. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Je vais avoir un rajout. On va rajouter, si vous voulez le prendre en note. Après le 4.11, on va avoir le 4.12. Ça va être, je vais faire un changement, M. Fortin, là, pour le pro-maire. Je l'expliquerai rendu là. Fait que ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour l'adoption. Proposé par M. Bernard Breton. 3.1, ça me prendrait un proposeur pour adopter la séance ordinaire du 2 février 2026 dernier. Proposé par Mme Nadine Nollet. Au point 4, administration et législation, je vais laisser la parole à Mme Nadine Nollet. Bonsoir. 4.1. Dépôt du rapport financier non fermé en date du 28 février 2026. Le directeur général dépose le rapport financier non fermé en date du 28 février 2026. 4.2. Dépôt du rapport annuel 2025 sur le règlement de la gestion contractuelle. Le directeur général, en conformité avec l'article 938.1.2 du Code municipal, dépose le rapport annuel 2025 portant sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Agapi. 4.3. Dépôt des formulaires DGE 1038, liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats. Attendu que les personnes candidates à l'élection municipale 2025 doivent produire le formulaire liste des donateurs et rapport de dépenses DGE 1038, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et aux directives d'élections Québec. Attendu que le greffier trésorier de la municipalité doit déposer ses formulaires au conseil municipal, tel que prévu à la section 4.4 du guide de la trésorière publié par Élections Québec. En conséquence, il est dûment déposé par le greffier trésorier les formulaires DGE 1038, liste des donateurs et rapport des dépenses des candidats. Le conseil prend acte du dépôt. 4.4. Club des Beaux-Sentiers, demande de commandite. Il est proposé de verser une subvention de 250 $ au Club des Beaux-Sentiers à titre de subvention pour leur opération annuelle, que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire autres organismes. Ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 4.5. Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Demande d'installation de panneaux d'indication Cégep I-370-10, campus de Lobinière, Cégep Thetford, Saint-Agapi. Attendu que la signalisation routière provinciale est normalisée selon le tome 5, signalisation routière du ministère des Transports et de la Mobilité durable, lequel encadre l'implantation des panneaux d'indication, dont la série I-370, servant à identifier les services et institutions d'intérêt public. Attendu que le répertoire des dispositifs de signalisation routière du Québec constitue la banque officielle des panneaux normalisés, accessible aux municipalités pour la préparation de demandes d'implantation auprès du ministère. Que le campus de Lobinière, Cégep Thetford, situé au 1130 du Centenaire, Saint-Agapi, accueille plusieurs centaines d'étudiants et étudiantes provenant de l'ensemble de la MRC de Lobinière, également en périphérie de celle-ci, et représente un pôle régional d'enseignement collégial. Que l'accès au campus s'effectue principalement par l'autoroute 20, via la sortie Saint-Apollinaire, la route 273, la route 116 et la route 269. Que la mise en place d'une signalisation cohérente et uniforme améliorerait de façon significative la sécurité, l'orientation et la fluidité des déplacements des usagers, incluant les nouveaux résidents, visiteurs et étudiants. Attendu que l'absence actuelle de signalisation provinciale identifiant clairement le cégep peut mener à des erreurs d'itinéraire, augmenter les détours et contribuer à l'augmentation de la circulation locale dans des secteurs non prévus à cet effet. La municipalité de Saint-Agapi a la responsabilité de veiller à la sécurité des usagers de la route, de favoriser l'accessibilité à ses services éducatifs régionaux et d'assurer une signalisation conforme aux normes provinciales.
Attendu que la demande doit être transmise officiellement par la municipalité de Saint-Agapi, conformément aux pratiques établies pour toute implantation sur le réseau supérieur, autoroutes et routes numérotées. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Agapi demande officiellement au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'implantation de panneaux indication I-370-10 Cégep afin de signaler l'accès au campus de Lobinière Cégep de Thetford Saint-Agapi. Le directeur général soit mandaté pour assurer la transmission de la demande, fournir les compléments d'information requis par le ministère et assurer le suivi du dossier. Que copie de la présente résolution soit transmise au campus de Lobinière, Cégep Thetford, aux municipalités voisines concernées, à la MRC de Lobinière, afin de favoriser une cohérence intermunicipale dans la signalisation régionale, et à Mme Isabelle Lecourt, députée de la circonscription électorale Lobinière-Frontenac. Ça, j'imagine, M. Fortin, c'est des enseignes qui veulent mettre au bordure de l'autoroute 20? OK. Puis nous autres, finalement, on est porteurs du dossier. Fait que ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. C'est la MRC qui est porteur du dossier, puis ils ont besoin de Notre résolution. résolution. Fait que ça me prendrait proposé par M. Pierre Audès. 4.6. Autorisation de signer l'entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Attendu que la FQM a mis en place un service de l'ingénierie, des infrastructures et de l'adaptation au changement climatique pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service. La municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et à ses fins. Utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM. Attendu qu'il y a lieu de conclure une entente à cet effet dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services. Il est résolu unanimement que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité soit autorisée à utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et qu'à cette fin, la municipalité conclut une entente avec la FQM. Que le maire et le directeur général, ou en son absence, le directeur général adjoint, soient, comme ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente visant la fourniture de services techniques applicables pour l'ensemble des municipalités. À convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la municipalité les autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 4.7. Règlement 605-01-26, décrétant une dépense de 3 450 028 $ et un emprunt de 3 450 028 $ pour l'aménagement et le raccordement des puits de la Rivière-Noire au réseau municipal de l'Aqueduc. Attendu qu'en vertu de l'article 1061, alinéa 4 du Code municipal, ce règlement n'a pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. Attendu que la nécessité pour la municipalité d'aménager et de raccorder les puits de la Rivière-Noire au réseau d'aqueduc municipal pour pallier un manque d'eau récurrent. Attendu que ces travaux doivent être impérativement réalisés en cours d'année 2026, que la municipalité doit financer ces travaux via un règlement d'emprunt à être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par M. Bernard Breton lors de la séance du Conseil tenue le 2 février 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance par M. Bernard Breton. Il est résolu unanimement que le règlement 605-01-26 décrétant une dépense de 3 450 028 $ et un emprunt du même montant pour l'aménagement et le raccordement des puits de la Rivière-Noire au réseau municipal d'Aqueduc soit et est adopté. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 4.8. Centre de services scolaires des navigateurs, participation financière de la municipalité de Saint-Agapi dans le projet d'agrandissement de l'école L'Épervière, pavillon boréal. Attendu que la municipalité, via son service des loisirs, a profité du projet d'agrandissement de l'école L'Épervière, pavillon boréal, pour conclure une entente avec le Centre de services scolaires des navigateurs à propos de l'utilisation du gymnase,
de l'occupation d'un local de rangement et d'un local pour le surveillant. Attendu qu'en vertu de la résolution 2024-05-212, la municipalité de Saint-Agapi s'est engagée à verser une quote-part de 244 000 $ en contrepartie des locaux qu'elle pourra utiliser. Il est proposé de verser la somme de 244 000 $ au Centre des services scolaires des navigateurs à titre de participation financière de la municipalité au projet d'agrandissement de l'école L'Épervière Pavillon Boréal. Les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire, surplus accumulé non réservé, et que la dépense soit portée au code budgétaire, code-part, école L'Épervière. Ça, depuis déjà un mois que nos activités ont commencé à l'école. Ça, c'est suite à ce que l'école secondaire avait plus de place pour nous, les gens à la municipalité, le soir de la semaine pour les activités. Donc, on traverse nos activités à l'école boréale. Pour le badminton, pickleball, toutes sortes d'activités. M. Vidal, vous avez participé 2-3 soirs semaine, hein? Je pense qu'on fait ça, OK. Ça va, c'est très bien. Merci, Mme Nadine. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Provencher. C'est à mon tour, hein? 4.9. Demande d'annulation du programme de rachat des armes à feu du gouvernement fédéral. Ça, j'ai des chasseurs à la municipalité de Saint-Agapi qui m'ont approché dans ce sens-là. Je ne vous lirai pas toutes. Il y a à peu près 2 pages. Vous allez le voir sur notre site Internet dans les prochains jours. Je vais vous lire le résumé de la fin. Que la municipalité de Saint-Agapi demande officiellement au gouvernement fédéral de mettre fin à son programme de rachat des armes à feu de style armes d'assaut. Que dans l'éventualité où ce programme ne serait pas abrogé, la municipalité de Saint-Agapi demande officiellement à la Sûreté du Québec de ne pas appliquer sur son territoire les mesures de prohibition et de rachat obligatoire des armes à feu prévues par le gouvernement fédéral. Que la municipalité de Saint-Agapi affirme que la priorité en matière de sécurité publique doit être la lutte contre le trafic illégal d'armes, le crime organisé et la violence armée réelle, plutôt que la confiscation d'armes légalement détenues. Que la municipalité de Saint-Agapi demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement fédéral afin de revoir l'approche actuelle et de privilégier les politiques fondées sur des données probantes et l'efficacité réelle en matière de sécurité publique. Que la municipalité de Saint-Agapi affirme son soutien aux citoyens respectueux des lois, aux chasseurs, aux agriculteurs, aux communautés rurales et aux utilisateurs légitimes d'armes à feu. Qu'une copie de la résolution de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, au ministre de la Sécurité publique du Québec, au premier ministre du Québec, au ministre fédéral de la Sécurité publique, aux députés provinciaux fédéraux concernés, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. Ça va me prendre un proposeur pour ça. Puis vous voyez, ce soir, il y a d'autres municipalités là, qui ont entériné cette résolution-là aussi, comme appui. Fait qu'elle est proposée par M. Pierre Audès. 4.10. Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars. Attendu que le 13 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale ». Attendu que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Tandis qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale des concitoyennes et concitoyens. Il est proposé que le conseil municipal de Saint-Agapi, lors de la séance du 2 mars 2026, proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de son mandat électoral. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Provencher. 4.11. Demande d'une position claire et d'intervention urgente des députés provinciaux et fédéraux concernant les travailleurs étrangers temporaires, TET. Attendu que la région de Chaudière-Appalaches connaît une pénurie structurelle de main-d'œuvre, particulièrement dans les secteurs manufacturiers et agroalimentaires, et que le recours aux travailleurs étrangers temporaires
demeure essentielle pour soutenir la vitalité économique régionale, que les récentes modifications au programme d'immigration temporaire et permanente créent des incertitudes pour les entreprises, les municipalités et les travailleurs eux-mêmes, rendant nécessaire une mobilisation accrue dans la défense des enjeux régionaux. Que ces changements entraînent une situation urgente où des travailleurs étrangers temporaires, pourtant en emploi et indispensables au fonctionnement des entreprises de Chaudière-Appalaches, se retrouvent à risque de devoir quitter le pays, ce qui met directement en péril la continuité des opérations dans plusieurs secteurs clés. Attendu que seule une action concertée du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada permettra d'éviter des départs imminents et d'assurer la stabilité des entreprises de Chaudière-Appalaches. Que les municipalités de Chaudière-Appalaches souhaitent obtenir un appui clair et explicite de leurs députations provinciales et fédérales afin de défendre les réalités régionales et d'assurer la continuité de la main-d'œuvre en place. Il est proposé que la TREMCA demande à l'ensemble des députés provinciaux et fédéraux représentant Chaudière-Appalaches de confirmer dans les meilleurs délais leur position et leur appui au maintien des travailleurs étrangers temporaires, essentiels à l'économie régionale, ainsi que de préciser les interventions concrètes qu'ils s'engagent à entreprendre auprès de leurs gouvernements respectifs afin d'éviter des départs forcés et des ruptures de main-d'œuvre. Que la TREMCA demande que ces interventions incluent des mesures transitoires permettant le maintien des travailleurs actuels en poste, ainsi que des ajustements administratifs adaptés aux réalités régionales et qu'elles soient coordonnées entre les paliers provincial et fédéral afin d'assurer une réponse cohérente, concertée et efficace à la situation urgente vécue dans la région. Que la présente résolution soit transmise aux députés provinciaux et fédéraux concernés, ainsi qu'aux MRC, municipalités membres et partenaires régionaux. Ça me prendrait un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Merci beaucoup, Mme Nollet. 4.12, c'est qu'après discussion avec M. Audès, qui était pro-maire, et les discussions avec Mme Provencher, on va faire comme un switch. M. Audès va revenir simple conseiller, et Mme Provencher va devenir pro-mairesse à partir du mois prochain. Avec M. Fortin, on va pouvoir arranger ça dans le procès verbal. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposant, proposé par M. Bernard Breton. Au point 5, à l'urbanisme, Mme Provencher. Oui, bonsoir tout le monde. Premier projet de règlement, le 5.1, excusez. Premier projet de règlement numéro 606-0226, modifiant le règlement de zonage 251-1107, visant à créer la zone R112 en même la zone 107, R107, agrandir la zone R102 en même la zone R107 et corriger une erreur cléricale en renommant une zone des zones M46. Attendu que la municipalité de Saint-Agapi peut, en vertu de la loi d'aménagement de l'urbanisme, modifier son règlement de zonage à condition d'être conforme à son plan d'urbanisme et au chemin d'aménagement et de développement révisé. Attendu que la municipalité de Saint-Agapi désire modifier son règlement de zonage numéro 251-1107 afin de créer la zone R112 et même une partie de la zone R107, attendu que la municipalité de Saint-Agapi désire modifier son règlement de zonage 251-1107 afin d'agrandir la zone R102 à même une partie de la zone R107, attendu que la municipalité souhaite autoriser l'usage H2 unifamilial jumelé dans les zones R112 et R107 et l'usage R1 unifamilial isolé dans la zone R112. Attendu qu'une erreur cléricale est venue créer une zone N46. Une erreur cléricale, là, en fait, c'est comme une erreur de frappe, autrement dit. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné par M. Pierre Audès lors d'une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 février 2026. Attendu que le premier projet de règlement nécessite une consultation publique en vertu de la loi d'aménagement et l'urbanisme et qu'il est assujetti à l'approbation référendaire, il est proposé que le premier projet de règlement numéro 206-0226 modifiant le règlement de zonage 251-1107 visant à créer la zone R212 à même la zone R107, agrandir la zone R102 à même la zone R107 et corriger une erreur cléricale en renommant une des zones N46
soit adopté. Ça, on va prendre un proposant, s'il vous plaît. Proposant M. Pierre Audesse, mais Mme Boisvachon, c'est-tu le terrain du colo? Non, ça, c'est... Monsieur le ça Seigneur. concerne le sieur de Saint-Louis. Ah, ok, c'est pas ça, le Saint-Louis. Principalement. Ah, ok, c'est bon. Ensuite, le 5.2, règlement 606-02-26, date et lieu de l'Assemblée publique de consultation. Il est proposé qu'une Assemblée publique de consultation soit tenue le 7 avril 2026 à 19h au complexe des Seigneuries, situé au 1080 avenue Bergeron, Saint-Égapi. Que le conseiller municipal désigné, M. Pierre Audesse, conseiller pour expliquer le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur en attente de personnes et organismes s'il désire s'exprimer. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Le 5.3, avis de motion du règlement. Je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 607-02-26 visant à adopter un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments afin de tenir compte des obligations de la loi sur l'aménagement d'urbanisme. Une dispense de lecture est demandée. Ouais, j'ai pas besoin de proposant. Vous pouvez continuer. Oui, c'est avis de motion. Ça prend une proposition, Oui. Ah, ouais, ok. Tu vois, il n'y a pas de chiffre, Mme Nollet, comme on parlait tantôt. Proposé par M. Pierre Audesse. Le 5.4. Attendu que la municipalité de Saint-Égapi est assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement d'urbanisme et régie par le Code municipal du Québec, attendu que la loi modifiant les lois sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021, attendu que la municipalité de Saint-Égapi doit adopter un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments prévus par l'article 145.41 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, au plus tard le 1er avril 2026, attendu que ce règlement contient des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments et les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure, attendu qu'un avis de motion a été donné par M. C'est Pierre Audesse, excusez. Pierre Audesse lors de la séance ordinaire du 2 mars 2026, attendu que le projet de règlement a été déposé par Manon Provencher à la séance ordinaire du 2 mars, attendu que l'Assemblée publique de consultation sera tenue le 7 avril 2026. Il est proposé que le projet de règlement 207-02-26 visant à adopter le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments afin de tenir compte des obligations de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme soit adopté. On a terminé. Ça me prendrait un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audesse. Ça, dans le fond, c'est un peu la MRC qui vous le demande. Là. Ça renforce l'obligation. Ça nous donne des outils, en fait, là, pour les bâtiments, là, pour pouvoir protéger les bâtiments et les garder en bon état. Faire suite à ça, il y a le règlement 5.5. Il est proposé qu'une assemblée publique de consultation soit tenue le 7 avril 2026 à 19h au complexe des Seigneuries situé au 1080 avenue Bergeron, Saint-Égapi. Le conseil municipal désigne M. Pierre Audesse conseiller pour expliquer le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Merci, Mme Provencher. Au point 6, transport hygiène du milieu, M. Vidal. Oui, bonsoir à tous. 6.1, puis Olivier, offre de service de RDR consultant pour le suivi annuel 2026 de l'AQFER. Il est proposé d'accepter l'offre de service de RDR consultant au montant de 10 200 $ plus taxes pour le suivi annuel 2026 de l'AQFER des puits Olivier, puis que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire service professionnel. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 6.2, projet de puits Rivière-Noire. Entériner la dépense reliée au dépôt d'une demande d'autorisation ministérielle. Il est proposé d'entériner la dépense de 4 428 $ accompagnant le dépôt de la demande d'autorisation ministérielle auprès du ministère de l'Environnement,
de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs dans le cadre du projet de raccordement des puits de la rivière Noire au réseau municipal. Et que les fonds nécessaires à ces dépenses soient pris à même le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC 2024-2028, et que les dépenses soient portées au code budgétaire, puis rivière Noire. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Provencher. 6.3. Projet étant aéré, demande de paiement numéro 15. Il est proposé d'autoriser le paiement du montant de 232 355 et 70 sous, plus taxes, tel que détaillé dans la demande de paiement numéro 15, préparée par Allen, entrepreneur général et vérifiée par Stentec, ingénieur. Que la provenance des fonds nécessaires à cette dépense soit conforme à la résolution 2024-06-279. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Carolès. 6.4. À Bas-Poussière, offre de service de DGE 94 95 87 58 Inc. Il est proposé d'accepter l'offre de prix de DGE Inc. au montant de 4 600 plus taxes pour la fourniture et l'épandage de la Bas-Poussière et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire infrastructure. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 6.5. Avenue Gourdeau, autorisation de signer l'entente pour l'utilisation de la virée. Il est proposé que le maire et le directeur général ou en son absence la directrice générale adjointe soient, comme ils sont par le présent, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente pour l'utilisation de la virée du lot 5 088 809 de l'avenue Gourdeau, à convenir des autres clauses, charges et conditions assignées pour et au nom de la municipalité, les autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire. C'est la virée chez Pierre-Loup. Oui, tout au bout, l'avenue Gourdeau, c'est pour la virée pour la charrue, autobus scolaire et camion de vidange. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Nadine Nollet. Merci, M. Vidal. Au point 7, sécurité incendie, M. Breton. Oui, merci, bonsoir. Point 7.1, remplacement d'habits de combat. Attendu que le service incendie doit remplacer 5 habits de combat qui ne sont plus conformes à la norme NFPA 1851 et 1500. Attendu que le service incendie a reçu 2 offres de prix, soit celle de l'Arsenal au prix unitaire de 3 105 $ plus taxes et celle d'Aérofeu au prix unitaire de 4 450 plus taxes, il est proposé d'accepter l'offre de prix de l'Arsenal au montant de 15 500 $ plus taxes pour le remplacement de 5 habits de combat. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire vêtements et chaussures. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Nadine Nollet. Au point 7.2, nomination du directeur adjoint. Attendu qu'à la suite de la réorganisation de la structure administrative du service incendie, une offre d'emploi a été publiée à l'interne pour solliciter des candidatures pour le poste de directeur adjoint. Attendu qu'un seul candidat a appliqué sur le poste, il est proposé de nommer M. Michael Danoncourt au poste de directeur adjoint du service incendie. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Nadine Nollet. 7.3, Centre de service scolaire des navigateurs pose l'entrave à la circulation pour le défi 4 km de la santé. Il est proposé d'appuyer la demande adressée au ministère des Transports et de la Mobilité durable par le Centre des services scolaires des navigateurs dans le but d'obtenir l'autorisation de procéder à la pose d'entrave